Salut tout le monde, c'est Max LFCB. Le débrief de cette J8 de la Ligue des Champions, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer tranquillement. Cette J8, il s'est passé beaucoup de choses. On est là voilà pour débriefer un peu à chaud, mais on est à froid puisqu'on est le lendemain. On est là, on va parler un peu des choses qui se sont passées, des choses drôles. Évidemment, je suis barcelonais, donc on va aller se moquer des autres, de tous ceux qui ont fait égalité, de tous ceux qui ont fait défaite. Voilà, il y a eu des bonnes défaites, voilà, donc ça veut dire on va bien rire. Et voilà, on a enfin le top 8 et le top 24, les gens qui continueront dans cette Ligue des Champions 2025-2026. Donc voilà, pour notre plus grand plaisir. Mais on va réanalyser ça tout de suite ensemble, tout simplement. Je ne sais pas si je vous mettrai une petite image à chaque fois de quand je parle ou pas. Je vous mettrai des petits screens. Mais voilà, on va aller rentrer directement dans le vif du sujet. Tout simplement, alors on vient Ajax Olympiakos, l'Ajax qui s'incline 2-1. Donc voilà, c'était déjà la honte pour l'Ajax. Je crois ils ont quasiment rien gagné l'Ajax. Mais là c'est vraiment pire. L'Ajax qui ont fini combienième? 32e. Voilà, donc ils ont fini à 6 points, 2 victoires, ou sûrement des égalités accumulées. Donc voilà, l'Ajax, voilà, c'est vraiment la honte. Et voilà, rien à dire de plus sur ça. C'est un match que personne n'a guetté. Voilà, mais dans le multiplex, quand ça t'appelle de tous les côtés, c'est des équipes qui te font stresser pour rien. Toi, t'es dans ton match, dans ton truc sérieux à toi. Ça fait ta et tu te dis, vas-y, c'est un truc sérieux. Tu vois, on dit Ajax Olympiakos, un but. Tu dis, cassez-vous là. Soyez quand même un peu sérieux. Alors, du coup, Ajax Olympiakos. Arsenal qui gagne 3-2 face à Kairat. Bon, ils leur ont quand même mis 2 buts. Après, j'ai pas vu du tout ce match puisque Arsenal est déjà qualifié. Je vais juste aller voir les compos pour savoir c'était qui. Gyökeres, Havertz, Martinelli. Mais voilà, en défense, ah ouais, Calafiori, Mosquera, White, Lewis Kelly. Bon, voilà, l'équipe full remplaçant en défense. Mais ouais, il y avait quand même une attaque, des Madueke, des Gyökeres, des Martinelli, des Eze, des Havertz. Nous regarde, bon, en gros, ils ont mis une équipe 2, voilà, c'est l'équipe pour faire reposer. Ils ont en plus gagné, donc ils sont sur un 8 sur 8. Il n'y a rien de plus à dire sur ça. Bien joué Arsenal, ils prennent 2 buts, voilà, bon. Bilbao Sporting, déjà ça c'est un match les gars, qui a permis au Sporting de se mettre dans ce top 8. Et qui, entre guillemets, a sorti le PSG de ce top 8, même si le PSG ne s'est pas géré contre Newcastle. Mais voilà, qui Bilbao Sporting, 3-2, c'était chaud. Mais le Sporting qui, voilà, va réussir à quand même rester dans ce top 8 de la Ligue des Champions. Voilà, 16 points, Sporting qui s'est géré, voilà. Et qui a mérité sa 7e place ici dans ce top 8 de la Ligue des Champions. Atlético Madrid contre Bodo Glimt. Voilà, donc quand je dis. Après, les gens, ils viennent, ils insultent la Liga. C'est normal, c'est normal. Il n'y a que le FCB pour venir dire que non, la Liga quand même. Tous les autres clubs, ils viennent, ils chient sur eux. Et je dis, mais les gars, c'est de la dinguerie. Je vois, Bilbao, ils sont en train de perdre. Real, ils sont en train de perdre. Ils manquent qui? Atlético, ils sont en train de perdre. Je dis, mais attends, le Barça ne peut pas perdre. Là, c'est la honte. C'est la honte. La première chose que les gens ils allaient faire, c'est pas aller taper sur les autres, c'est courir, venir dire, regardez la Liga. Les 4 clubs de la Liga. Villarreal, je sais même pas s'ils ont gagné Spaghetti Villarreal. On va y revenir là. Villarreal, ils sont où? Get 3-0 Leverkusen. 3-0 Leverkusen cru. Donc ça veut dire que vraiment les 4 autres clubs de Liga, ils se sont fait fesser. Et il n'y a que le grand FCB pour rattraper tout ça. Parce que sinon, on est dans la merde. Donc voilà, Atlético Madrid vient de perdre contre Bodo Glimt. Non, mais c'est des choses qui. Après, voilà, je comprends pourquoi les gens critiquent la Liga. Bon, c'est pas grave. FCB contre. Comment il s'appelle? Copenhague. 4-1. Voilà, victoire du FCB. Voilà, tranquillement. Même si, voilà, au début, toujours, on prend un but. Parce que sinon, on n'est pas content de prendre un. Si on prend pas un but vite, on n'est pas content. Ah, le match est nul. On déteste. On déteste ne pas prendre de but vite. Puis, voilà, on dort une mi-temps. Voilà, puis tonton flic parle allemand dans les vestiaires, il commence à menacer, il commence à dire des crimes de guerre et tout, et puis les gens commencent à retrouver leur cerveau, à dire bon ok, il va falloir qu'on performe, sinon on est dans la merde quand même, mais voilà, si à chaque fois on fait pas ça, c'est très chaud. On continue ainsi. Leverkusen du coup 3-0 Villarreal, j'ai rien à dire sur cette vieille équipe de merde Villarreal, vraiment ils m'énervent, et pourtant quand il y a des Barça Villarreal en Liga, c'est des matchs qui sont stylés, ils viennent, ils chient proprement sur eux, en Ligue des Champions, Villarreal c'est combien de ça? Villarreal, 35 sur 36. 35 sur 36. La honte. La honte. La honte. Et voilà, et Bodo Glimt, du coup, qualifié. Hein, voilà, 23e. Voilà, ça s'est joué là-bas, mais on va en reparler là pour le nom que vous savez très bien qu'on va dire. Du coup, Benfica, Real Madrid, 4-2.
J'ai dit, le Real Madrid, ils sont pas plus forts que le Benfica. Le Real Madrid, ils vont pas gagner contre le Benfica. Nous, on est parti, Benfica, on a fait 5-4, match héroïque. Après, on les avait réglés, on les avait bien mis. Mais nous, on a fait des matchs 5-4. Et vous, en mode, vous allez, vous les gagnez impossible. Donc voilà, grâce à cette bonne défaite, et aussi aux victoires d'autres gens tels que le FCB, tels que Chelsea. Voilà, le Real Madrid est sorti in extremis de ce top 8. Voilà, 9e pour le Real Madrid qui va pouvoir aller jouer ses bons matchs de barrage. Ça va être contre qui les matchs de barrage? Ça va être soit contre Bodo Glimt, soit Benfica. Et ils vont aller perdre là-bas, je vous le dis déjà. Donc ça sert à rien d'être surpris que non, 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 le Real sort d'une compétition encore en 16e. Non, non, ça c'était le PSG, excusez-moi, je me suis trompé. Mais voilà, ils vont aller, s'ils retouchent Benfica, ils sortent. Bodo Glimt, ils vont tricher pour passer. Mais voilà, s'ils retouchent le Benfica, sachez qu'ils sortent déjà. Ça a été dit ici. Voilà, Bodo Glimt, ils vont tricher comme ils ont triché face à la NAS 3 là-bas en Liga, en Coupe du Roi. Mais voilà, en tout cas, sachez que Benfica, c'est dehors. Voilà, 4-2, but du gardien à la fin. 7 contre 4 sur le dernier centre. Personne ne revient défendre. C'est une vraie équipe. C'est l'apogée, la quintessence d'une équipe de merde, mal gérée, avec des sales joueurs, des merdeux, vraiment merde. Et c'est bien fait pour eux. Et on s'en lave les mains. Et vraiment, on est très satisfait de voir ce spectacle, de voir tous les jours un peu plus le Real Madrid se détruire lui-même. Lui-même, vraiment, c'est fabuleux. Voilà, pendant que d'autres équipes essayent de quand même travailler, de produire du foot, eux, ils font de la merde de jour en jour et c'est spectaculaire. C'est très bien, ils ont viré leur coach, les joueurs ont le pouvoir, chacun se tire la couette de son côté, personne ne joue en équipe. Arda Güler est sur le banc, le Real perd, c'est propre, il continue à prendre des mauvaises décisions. Le coach n'a aucun pouvoir. Mbappé vient, il met Panenka pour montrer à Brahim Diaz comment on fait. C'est très propre. Personne ne s'aime dans ce vestiaire. Et voilà, c'est fabuleux. Ouf, ça fait plaisir à voir vraiment. Quand l'équipe adverse, vraiment, c'est pas nos adversaires en vrai, je sais même pas pourquoi je dis ça. L'équipe là-bas se roule dans la boue seule, voilà. C'est-à-dire que même toi, tu veux les mépriser, mais t'as pas le droit de les mépriser, ils se méprisent eux-mêmes et c'est très très bien. Vraiment, c'est un très beau travail effectué par le Real de Madrid. Et voilà, c'est tout là leur niveau. C'est, voilà, en dehors du top 8, ils ne méritaient pas de toute façon d'être dans le top 8. Le mec qui les a mis dans ce top 8, ils l'ont viré, donc c'est bien fait pour votre gueule. Et voilà, nous voilà, on prend du plaisir à regarder ça. Et voilà, on est pleinement satisfait. Dortmund, Inter, voilà Inter qui gagne quand même un petit 2-0. Mais l'Inter qui va quand même finir à la 10e position. 15 points, ça ne suffira pas pour rentrer dans ce top 8. Ouais, c'est 16 points pour le top 8. L'Inter voilà, qui a quand même géré voilà, son dernier match 2-0 contre Dortmund. Ils ont marqué assez tard dans la rencontre. Donc ils ont quand même dû voilà, aller chercher le résultat. Mais voilà, ils ont gagné en tout cas contre le Borussia. 3-0, Club Bruges, Marseille. Voilà, donc encore un autre club qui se roule dans la boue et c'est spectaculaire. C'est Marseille, les mêmes Marseillais qui ont gagné le classique face au PSG le jour du Ballon d'Or. Les mêmes Marseille qui devaient aller gagner la Super Coupe de France, Trophée des Champions, contre le PSG qui ont chié à la dernière seconde. Qui après ont pris un but et ont perdu au penalty. C'est encore le même Marseille qui, même en perdant 3-0, pouvait encore passer. En perdant 3-0, il pouvait encore passer, les gars. C'est très très chaud. C'est très très chaud. C'est-à-dire que Marseille, ces mecs-là, tout le monde suit le classement, tu vois, c'est la J8. Il y a des buts, tac, 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 tac. Et Marseille, plus ils prennent des buts, au début ils sont 25e, et plus ils prennent des buts, plus ils montent dans le classement. Donc ça veut dire, je me dis, mais c'est quelle sorcellerie? Comment les maths font que mathématiquement, que les probabilités disent que non, en fait, plus t'encaisses, ils sont montés 23e. Ils étaient en train de perdre 3-0, ils étaient 23e. Donc ça veut dire qu'ils commencent 0-0, 25e. Ils prennent un but, 24e. Il reste un peu à 24e. Ils prennent un deuxième but. Maman, ça, tu redescends. Ils restent là. Ils prennent un troisième but, 23e. Je dis, mais c'est quoi ces mecs-là? Donc ça veut dire vraiment, c'est spectaculaire. Ce que les gens arrivent à faire, c'est l'auto-sabotage le plus savoureux. Voilà, après celui du Real, c'est voilà, je sais pas. Et en fait, allez vous concentrer en France. En vrai, c'est juste ça que vous vouliez. Vous vouliez pas performer en LDC. Mais au moins, vous preniez le trophée des champions, j'aurais rien dit. Mais là, au moins, vous pouvez tout donner pour votre Coupe de France. Vous n'avez plus que ça à gérer. Voilà. Au moins, c'est parfait. La Coupe de France, étalonnez le PSG. Essayez de talonner le PSG en Ligue 1. Voilà, vous avez 2 compétitions. C'est très bien pour vous. Vous n'aimez pas l'Europe. Très bien, l'Europe ne vous aime pas non plus en retour. 3-0, en rentrée chez vous. Eintracht Francfort 2-0, défaite 2-0 contre Tottenham. Voilà, donc Tottenham qui est dans ce top 8 tranquillement. Voilà, 4e, 17 points. Ils se sont bien gérés aussi également. Liverpool 6-0 contre Karabakh. Voilà, 3e, 18 points.
Bravo à eux, voilà, ces deux clubs. 2-0 Manchester City Galatasaray. Je pensais vraiment que Galatasaray pouvait le faire, hein. Et en fait, ça s'est joué là pour laisser soit rentrer le Real, soit City dans ce top 8. Du coup, City 8e, excusez-moi, avec 16 points. Victoire contre le Galatasaray qui reste 20e du coup. Moi, je pensais vraiment que le Galatasaray pouvait. Vu que City venait de perdre là, un match, là, je sais plus c'était contre qui, là, c'était contre Bodo Glimt justement. Et je vois quand même Galatasaray plus fort que Bodo. Donc ça veut dire, bon, voilà, ils ont pas gagné, c'est pas grave. Monaco-Juve 0-0, ça devait être un sacré match soporifique. J'ai rien à dire sur ça. Pafos 4-1 Slavia Prague, comme quoi, donc c'est-à-dire même Pafos tape plus fort le Slavia Prague que nous. Donc voilà, donc pour montrer toujours l'étendue de. Même si c'est un peu beau au Barça, tu vois, c'est l'étendue du n'importe quoi, voilà, qui. Peut-être les mecs de Madrid, ils nous contaminent un peu, mais voilà, du manque de professionnalisme, de sérieux. Je ne sais pas si c'est la fête là-bas au FCB, mais voilà. Donc même Pafos vient taper le Slavia Prague 4-1, nous c'est 4-2, c'était bizarre, c'était serré. Ben, j'ai rien à dire sur ça. PSG Newcastle. Alors le match le plus difficile ici, avec Inter contre Borussia Dortmund, le match l'un des matchs les plus équilibrés ici aussi. Ça s'est jaugé. Ça s'est jaugé et je pense que voilà, le PSG s'est bien vengé du 4-1 qu'ils avaient subi à domicile par le Newcastle. Ce jour-là, c'était vraiment une vague torpillante de claques, vraiment harcèlement qu'avait pris le PSG ce jour-là. Ils se sont bien vengés, ils ont montré que dans l'intensité physique, dans le combat, la bagarre, ils étaient plus forts. Donc voilà, c'est déjà bien pour eux, tu vois, même si ça fait 1-1. Dembélé qui vient rater un penalty, bon, je sais pas qui est le tireur de penalty de toute façon au PSG, donc ça veut dire, je sais pas si c'est Gbara qui doit tirer, si c'est Doué, donc Vitinha aussi qui peut tirer. Donc ça veut dire, voilà, ils ont fait tirer Dembélé, c'est la figure de proue du PSG, voilà. Il a bien montré encore une fois qu'il méritait son ballon d'or, 1-1, voilà. Il rate son penalty. C'est la vie. Et voilà, donc nous, c'était ce qui nous arrangeait, hein, que soit l'un des deux clubs gagne, donc lui, il allait passer, il allait rester dans le top 8, l'autre allait sortir forcément, et le Barça allait gratter la place de celui qui sortait. Soit les deux font égalité et on passait devant les deux autres, et après, bonne chance pour eux pour rester dans ce top 8. Mais voilà, égalité, plus victoire du Barça, victoire de Chelsea, au revoir pour ces deux clubs-là, qui donc finissent à côté de ce top 8. À combien de points? À 14 points. Juste derrière le Real et l'Inter à 15 points. Voilà, Newcastle et le PSG à 14 points en dehors de ce top 8. Donc il y avait même encore d'autres gens. Voilà, c'était victoire ou rien pour rester dans ce top 8. Et c'est un match très dur. Ça fout le seum de jouer ce match-là à la fin, mais c'est la vie. Le PSG a joué ce match-là, 1-1. Et en tout cas, je pense que voilà, ils ont bien répondu, ils ont montré un beau visage. Super but de Vitinha. Je dis jamais parce que voilà, on va dire que oh, tu es haineux, nanani, nanana, mais vraiment, il a vraiment accidenté le joueur. Le joueur est fini comme ça, tu vois. Il plie son cou, il plie son corps. Vitinha, petite feinte de frappe, pioufou, ça rentre, elle flotte un peu, elle flottit, but, bravo à vous. Mais voilà, Newcastle qui a su égaliser, j'ai même pas vu leur but, tellement il y avait tous les matchs en même temps, c'était un truc de ouf. Et voilà, en tout cas, 1-1, les deux clubs sortent et ils vont aller jouer leur barrage tranquillement. PSV Bayern 2-1, je n'ai pas guetté ce match, je sais pas ce que le Bayern a foutu. 2-1, ça me paraît une victoire assez légère du Bayern, je pense qu'ils ont aligné aussi une équipe 2. On va aller voir ça assez succinctement. Voilà, composition. Ah ben non, c'est leur équipe vraiment. Alors, Nicolas Jackson qui a commencé. Karl, Kimmich, Moussiala. Moussiala content de le revoir sur le terrain. En plus, il marque son but. Luis Diaz, Pavlovic. Ouais, non, c'est. Ouais, ok, non, ils ont quand même. Ouais, le gardien, c'est pas Neuer, ok. Il y a certains titulaires, ils ont fait un mix. Ils ont fait une équipe AB. Ok, donc voilà, tranquillement. Ils ont gagné 2-1 contre le PSV. Ils se sont gérés. Top 8 aussi. Toujours très sérieux. 21 points. Ils ont subi juste une défaite face à Arsenal. Mais sinon 21 points. Donc c'est très sérieux. Et voilà, deuxième de cette phase de Ligue des Champions. Naples-Chelsea, encore un match qui était très disputé hier. Victoire 3-2 de Chelsea. C'est merde qu'on n'aime pas. Voilà, qui, grâce à cette victoire, ont pu rentrer dans le top 8. Voilà, à 16 points, égalité avec nous. Mais nous, on a un meilleur différentiel. On a plus 8, c'était à plus 7. Donc voilà, c'est la vie. Mais on encaisse trop, hein, encore une fois. Hein, on est en 22-14. Ils sont en 17-10. Donc on encaisse trop. Si on pouvait gérer un peu plus cet aspect-là défensif, on aurait encore un meilleur différentiel et voilà, des meilleures statistiques tout simplement. C'est un match qui s'est joué jusqu'à la fin. Joao Pedro qui va venir marquer à la 82e. Donc voilà, c'est un match vraiment. Ils se sont bien jaugés, les deux équipes. Les titus qui sont là sur le terrain, voilà. Ah bon, après, Santos, je connais pas trop.
Mais sinon, voilà, il y a tous les titres de Chelsea. Du côté de Naples aussi. Naples se battait pour rester dans cette compétition. Voilà. Avec cette défaite, ils sont éliminés à 8 points. Voilà, un peu honteux, alors que Naples, normalement, globalement, ça s'en sort un peu en Serie A et qui viennent de la remporter d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, la Ligue des Champions, c'est pas pour eux. Ils rentreront chez eux aujourd'hui. Voilà, 3-2. Chelsea qui est dans le top 8, Naples qui est éliminé. Donc voilà, chacun jouait son truc. Chelsea jouait le top 8, Naples jouait son élimination. Et voilà, Naples va pouvoir rentrer chez lui 3-2 tranquillement et se concentrer sur les compétitions italiennes. Et dernier match, Union Saint-Gilloise 1-0 Atalanta. Tous vos combinés ont échoué grâce à ce match et je vous l'ai dit, ne misez pas sur l'Atalanta. Vous l'avez fait, c'est bien fait. De toute façon, parier, c'est pas bien. Mais en tout cas, je sais que tous vos combinés, ils ont sauté sur ce match-là. Je le sais. Voilà. Les gens, ils sont là, vous n'êtes pas conscients. Vous pariez sur Atalanta. Je sais que vous avez parié ici. Ensuite, vous pariez sur Monaco. Je sais que vous avez parié ici. Bande de fous. Vous avez parié où encore? Les matchs imprévus, là. Globalement, c'est tout. Mais jamais de la vie, je peux mettre de l'argent sur l'Atalanta ou sur Monaco. C'est de la dinguerie. Donc, voilà. En tout cas, nous, on a bien débriefé ça. On a bien débriefé ça. Ça s'est bien passé. Franchement, c'était une journée de ouf. J'ai bien kiffé. Franchement, ce nouveau format fait plaisir. Et voilà, dans une prochaine vidéo, on reparlera un peu plus à tête reposée. Lorsque je pense on aura les tirages des barrages et tout. Mais voilà, en tout cas, ça promet pour la suite. Voilà, on a un top 8 et on a pas mal d'équipes dans les barrages. On a Real, Inter, PSG, Newcastle, Juve, Atlético, Atalanta, Leverkusen, Dortmund. Donc voilà, jusqu'à la 17e équipe, c'est quand même des équipes assez fortes. C'est des gros noms et tout ce beau monde va se toucher pour le plaisir de nos yeux. En tout cas, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Comme d'habitude, tu donnes la force. Lien TikTok en description si vous voulez aussi aller voir le TikTok. Allez donner la force là-bas aussi, ça fait plaisir. Prenez soin de vous et des vôtres et à plus pour la prochaine vidéo.